Coucou les poissons, bonjour. Allez, votre guidance pour la semaine du 23 janvier au 29 janvier. Mes poissons, ascendant poisson, lumière poisson. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne semaine. Si vous m'écoutez avant la semaine, je vous souhaite un bon week-end également, mes poissons. En tout cas, n'hésitez pas à commenter mes vidéos, je vous répondrai. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces, ça me fera plaisir. Et à partager mes vidéos si vous pensez que ça peut parler à un poisson de votre entourage. Je vous remercie pour vos abonnements aussi. Allez, avec le tarot des anges gardiens, les petits poissons, qu'est-ce qui ressort pour cette semaine? Allez, le tarot des anges gardiens pour les poissons, ascendant poisson, lumière poisson. Allez, poisson. Le tarot des anges gardiens pour vous, mes poissons. Hop là, il y en a une qui a volé du paquet pour vous. Messager de l'émotion. Bon, il y a des nouvelles et il y a de l'émotion, déjà. Alors, il va falloir puiser les ressources en vous, les poissons. Hein, d'accord? Allez, en deux paquets. Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, hein, qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Bon, peut-être que je m'adresse à des personnes poissons qui sont plutôt réservées, sensibles, avec un don artistique, ou peut-être que les poissons, vous connaissez ce genre de personnes. En tout cas, vous allez vivre une situation qui va vous faire naître de belles émotions et qui au fil du temps pourrait être un petit peu plus forte. Des nouvelles que vous n'attendiez plus, ou vous allez peut-être être surpris. Invitation à des événements, voilà, il y a quelque chose comme ça cette semaine. Ouais. Les poissons, bon, il y a quand même de l'émotion. Épuisez les ressources en vous en deux paquets, c'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes intuitif encore, ce qui est vrai, hein, et ce que vous ressentez au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre des bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Alors peut-être qu'il y aura une décision à prendre et c'est vous et vous seul qui pourrez la trouver. Écoutez votre cœur et votre intuition, les poissons. Ne vous emballez pas. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit? Poisson, ascendant poisson, lunaire poisson. Allez, l'oracle G. J'avais bien mélangé, évidemment, avant chaque signe. L'oracle G pour les poissons du 23 au 22 janvier 2023. Ouh là là, attention à votre santé, les poissons. Stéthoscope, il a volé là. Il y a quelque chose, ou peut-être on vous demande de communiquer, d'essayer de comprendre quelque chose, ou attention, vraiment, peut-être un peu de fatigue. Allez. Et prenez des, vous voyez, prendre du recul, savoir se reposer, la carte de la campagne. Hein. Vraiment, vous avez besoin de vous retrouver, les poissons. Allez, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. À la coupe. Bon, il faut trouver des solutions, les poissons. Vous avez besoin de vous entendre avec une personne, vous réconcilier avec vous-même ou avec une personne, avec les deux mains qui se serrent. Il y a une belle opportunité quand même autour de vous. Il y a quelque chose de beau et vous avez besoin de vous entendre, de trouver vraiment le mieux pour vous. Vous voyez, deux mains qui se serrent, la belle opportunité. Bon, il y a le soutien avec le chien derrière. Hein. Personnes qui sont sincères avec vous. Et vous avez le cadeau quand même. Allez. Ouais, vous serez vraiment très soutenu cette semaine. Ce que je ressens. Les poissons. Allez. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit, mes poissons? Donc évidemment, les poissons, allez voir l'ascendant, hein, n'hésitez pas, le signe lunaire également. Après, je vous ferai un tirage sentimental avec la métiste love, les poissons, d'accord? Allez.
L'oracle G pour les poissons, semaine du 23 au 29 janvier 2023. Ça fait 2,23. Allez, je prends 5 cartes avec l'oracle G. Pour vous, les poissons. Allez, on me parle d'abondance. Vous voulez guérir quelque chose, vous voulez réussir quelque chose. C'est sûr, hein, vous voulez. C'est la carte numéro 1, vous voulez commencer quelque chose, vous voulez trouver des solutions. C'est beau, vous êtes dans des bonnes énergies. Ah, le stéthoscope. Oh, il avait volé, je l'ai repris. Eh oui, pourtant, j'avais bien mélangé. Il y a quelque chose à comprendre, à guérir. Vous ressortez dans les blocages. Homme ou femme, hein. Peut-être, alors, là, c'est une femme en rouge, on me dit, elle est épicurienne, elle aime profiter de la vie. C'est dans les blocages. Attention, les poissons. Commencez, vous voyez, il faut commencer. Vous allez devoir commencer à guérir quelque chose, à réfléchir avec l'écureuil 34, ça fait 7. 7, c'est la réflexion. Et l'écureuil, il épargne, il met de côté, il fait les choses petit à petit, mais sûrement. D'accord? Et vous allez penser à le faire cette semaine. Je pense que vous allez commencer à penser à le faire. Nouvelle lune en Verseau, depuis samedi 21. Nouvelles énergies, les poissons. Allez, poisson, ascendant poisson, lunaire poisson. Semaine du 23 au 29 janvier. Qu'est-ce qu'on me parle sur la réussite? Bon, il faut trouver cet enfant intérieur. Peut-être qu'il s'agit d'une jeune personne. On me dit que vous avez besoin de retrouver une certaine insouciance, peut-être. Hein. Ou peut-être au contraire d'arrêter d'être plus mature, je ne sais pas, adaptez-le à ce que vous vivez. Oui, il y a l'amour quand même. Trouvez des solutions pour ouvrir votre chakra du cœur ou dans un domaine de votre vie amoureuse. Les poissons, c'est possible. Revenir à l'amour. Qu'est-ce qu'il faut guérir? Et la guérison, vous avez la protection quand même. Ouais. Bon, il faut comprendre quelque chose, il faut guérir quelque chose, mais vous avez l'étoile. L'étoile, protection divine, l'univers vous protège, les poissons, cette semaine. Qu'est-ce qui bloque? Attention, l'instabilité, vous voyez, ça ressort sur vous, là, il y a de l'instabilité, hein, les poissons. Problème de santé, c'est la carte de l'hôpital qui... C'est quand même, là, j'ai les stéthoscopes et les problèmes de santé, les poissons, hein. Bon, il y a quand même une certaine protection autour de vous. Peut-être qu'on vous demande de vous protéger aussi avec la carte de la protection. C'est possible. Vraiment, vous l'adaptez. Vous avez vraiment besoin de vous protéger parce qu'il y a quand même de l'instabilité. Il y a beaucoup de hauts et de bas émotionnels, l'émotion tout à l'heure, hein, ou de soucis de santé. Retour à l'équilibre des poissons. Protection, équilibre cette semaine. Après, la santé, j'aime pas en parler, mais c'est pas des gros soucis, c'est plutôt émotionnel. Allez. Poisson, ascendant poisson, lunaire poisson. Encore une. 2. Et ça sera celle-ci. Voilà. Bon, cet équilibre, il revient. Vous voyez, il y a la guérison, l'équilibre, l'abondance, l'équilibre. Alors peut-être que cette jeune personne, c'est vous, hein, si vous êtes une femme ou un homme, mais plutôt une jeune personne, ou c'est... On vous demande en tout cas de retrouver un certain équilibre et de communiquer clairement. Voilà, l'oiseau. Alors peut-être que vous allez vous entendre avec des personnes, communiquer clairement et retrouver l'amour dans votre vie. Ou peut-être que c'est des nouvelles. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles avec l'oiseau. Ça peut être ça. C'est quelque chose qui vous arrive là. Voilà, il y a belle opportunité qui ressort. Ouais. Vous allez trouver des solutions, il y a quelque chose de bon qui va vers vous, une belle évolution. Il faut faire du tri, il faut faire des démarches autour de vous, les poissons, cette semaine. Waouh, ça bouge. Il y a un grand renouveau qui arrive pour vous, les poissons. Vous voyez? La belle opportunité. Je crois que j'avais les deux mêmes pour le signe d'avant. Franchement. Pour les Verseaux, ben c'est exactement pareil. Donc clairement, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a un grand renouveau là, les poissons. C'est par la communication, par une nouvelle, peut-être. Mais il faut bouger quand même. Par rapport à cette instabilité, il faut faire le grand ménage ou faire du tri. Hein. Allez. Sur l'éléphant, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quelque chose qui va s'arranger pour les poissons. Ben, dis donc, c'est un beau tirage, hein, parce que des fois, c'est lourd pour vous. Hein. Bon. Peut-être ce renouveau, c'est la spiritualité. Peut-être qu'on me dit que vous allez commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose, gardez espoir, gardez la foi sur quelque chose qui est en train de bouger. Les poissons, avec la carte de la bougie,
C'est ça. Faut vraiment, c'est spirituel, ou, vous voyez, vraiment garder espoir. Bon, il y a des émotions quand même, hein, sur le nouveau projet. Hein. Ça ne sera pas sans émotion. Écoutez votre intuition, peut-être pour certains, ou peut-être qu'il y a une notion de rapidité avec les lunes par rapport à ces nouveaux projets. Attention les poissons, on se détend. Parce que quand même, il y a beaucoup d'émotions. Ça peut me parler d'instabilité émotionnelle. Les lunes, et ça, hein, le point d'exclamation, ça peut me parler que vous êtes un petit peu instable sur le plan émotionnel. Ou écoutez votre intuition. Depuis le début, on vous le dit. Quelque chose est en train de changer, mais bon, on voit le bout du tunnel, mais c'est pas encore ça. Alors, on vous demande encore d'écouter votre intuition, de faire tomber des masques, là. Peut-être ceux qui veulent se mettre à leur compte, là, tout simplement, ça peut me parler que vous êtes créatif, on vous le disait tout à l'heure, hein, c'est la créativité, là. Retour à l'harmonie dans un domaine de votre vie. Ça peut me parler de créativité également, hein. Bon, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a quelque chose de nouveau. Une nouvelle qui vient de loin, qui pourrait vous déstabiliser émotionnellement. Cette nouvelle, elle va vous permettre de revenir à vous, les poissons, de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, parce que ça va vous permettre de guérir quelque chose, parce que vraiment, il y a beaucoup d'émotions quand même, hein, beaucoup de sensibilité. Hein. Ouais. La résultante n'est pas négative, ça bouge pour vous les poissons. Allez, sur la pyramide, bon, il y a des petits soucis de santé ou du stress, hein. Mais il y a le retour au bonheur. Alors, par rapport à vos petits soucis de santé et au bonheur, vous allez retrouver un bel épanouissement. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous les poissons. Ouais. Ça pourrait vous perturber, mais ce que je disais dès le début, des nouvelles, mais de l'émotion. Allez, il y a une personne, femme ou homme, mais une polarité plutôt féminine, une personne dans les ressentis. Et il y a peut-être une rencontre, c'est peut-être ça qui va vous perturber. Nouvelle rencontre, une invitation à sortir avec les festivités. Hein. La force qui revient pour vous, alors ça peut être la responsabilité de quelque chose, et on reprend le contrôle de sa vie, les poissons. Vous voyez, il y a un imprévu. Il y a peut-être un imprévu qui va vous faire réfléchir. Ouais, c'est possible. Les poissons. Allez, avec la métiste love, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les poissons, la métiste love? Oui, mais émotionnellement, ça pourrait vous brasser, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a beaucoup d'émotions d'imprévu. Vous voyez, souvent, cette carte, je la sors quand je fais des guidances. Quand la personne reçoit une nouvelle qu'elle n'attendait plus, mais c'est souvent une très bonne nouvelle, mais qui perturbe. Parce qu'il y a quand même la notion de rapidité aussi avec les lunes. Hein. Alors, c'est une nouvelle que vous allez recevoir, franchement, rapide, émotionnelle, oh là là, qu'est-ce que je fais voyez, ça va vous éclairer. Faites confiance à vos ressentis, les poissons. Vraiment, il va falloir vraiment se faire confiance pour le coup. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de puiser les ressources qui sont en vous. Hein. Ouais. Vraiment, vraiment. On vous parle beaucoup d'intuition, beaucoup. Allez. Avec la métiste love. C'est pas négatif la résultante. Même l'évolution. Allez, la métiste love pour vous, mes petits poissons, à la coupe. 23 au 29. On me parle de séparation. De fin de quelque chose. Vous devez mettre fin à quelque chose. C'est du général. Vous devez vous séparer d'une personne ou d'une façon de faire en amour. Alors, la réponse à votre question, posez-la les poissons. Est-ce que vous avez une question à me poser? Parce que la réponse à votre question est non. Alors, j'ai le non et j'ai la séparation. Voilà. Est-ce que ça vous parle? C'était peut-être la réponse que vous vouliez entendre, sinon, c'est désolé. Mais bon, c'est non, non. Il y a un non pour vous. Il y a encore ce chien qui vient de voler, qui me parle de fidélité, de loyauté envers vous quand même. Consultante, vous ressortez. Allez, sentimentalement, les poissons, qu'est-ce qu'on me dit avec l'améthyste love?
L'améthyste love pour les poissons. Allez. Alors, relation instable, situation instable. Vous voyez, vous partez. Il y a quelque chose d'instable dans votre vie sentimentale. Bon, on me parle d'une rencontre, une nouvelle personne arrive. On me parle de période de 3 mois pour vous les poissons. Une personne arrive dans votre vie, mais c'est instable. Bon, là, en ce moment, vous êtes dans une situation d'attente. Il faut rester patient en amour par rapport à quelque chose. Qu'est-ce qui bloque? Vous ne dialoguez pas les poissons. C'est pour ça qu'on vous demande de faire des démarches. Ouais. Solitude, silence, isolement. Vous voyez, quand je vous le disais. Hein. Non, c'est pas tout. Oui. Il y a beaucoup de... La notion de... il y a quelque chose qui est en train de s'arranger, mais vous êtes perturbé. Il y a quand même la perturbation. Il y a un triangle amoureux, vous avez un choix à faire. Il y a de la rivalité dans l'air, les poissons. Alors c'est pour ça, il y a l'attente et un choix amoureux. Bon. Et vous ne dialoguez pas, donc forcément, il ne se passe pas grand-chose. Ça vous crée une certaine instabilité, tout ça. Hein. Je le vois émotionnellement, en amour, ça peut être compliqué. Allez, je vais en rajouter. Sur l'attente. Sur le triangle amoureux, sur l'attente, on me parle de guérison, encore une fois, avec le stéthoscope. Vous êtes vraiment en train de guérir quelque chose. Équilibre, calme, paix. Alors, par rapport à cette attente, vous êtes en train peut-être de faire un travail sur vous pour trouver des solutions. C'est possible. Une nouvelle rencontre, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se passer. Et par rapport à ce triangle amoureux, on me parle d'un nouveau départ pour vous les poissons, d'une renaissance et plus de vitalité qui arrive vers vous. Donc, on me parle d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeau pour vous, les poissons. Alors, peut-être que ce nouveau départ, vous avez un choix à faire entre deux personnes, hein, d'où ce temps d'attente, d'où cette instabilité. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais clairement, vous devez faire un choix. Allez, je vais en rajouter une sur ce triangle amoureux qui me parle quand même de magie, d'amour passionnant et envoûtant. Hein. Donc il y a quelque chose de passionnant et d'envoûtant. Et souvent, quand c'est passionnant et envoûtant, c'est déstabilisant et émotionnellement, c'est pas toujours facile à vivre. Et on me parle de relations et liens karmiques. Alors c'est quelqu'un du passé peut-être, hein, ce nouveau départ. Ça ressort sur le nouveau départ. C'est un lien fort, un lien karmique, souvent, ça peut être un lien d'âme, hein, tout simplement. Hein. Quelque chose de très fort, les poissons. Un nouvel amour très fort, envoûtant et un lien d'âme. Voilà les petits poissons. Allez, encore une pour vous sur la guérison. Qu'est-ce qu'on me dit? Naissance, projet, vie commune, grossesse. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a des nouveaux projets. Seulement, en ce moment, vous êtes dans l'attente, vous êtes en train de guérir quelque chose et de comprendre quelque chose en amour. Vous avez peut-être un choix à faire quand même. Un triangle amoureux, ouais. Allez, vous ressortez. Bon, on me parle d'un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Alors, peut-être qu'autour de vous, il y a une personne, homme ou femme, c'est du général, qui est très charmante, mais qui n'est pas sérieux envers vous, d'accord? Ou, alors, je suis désolée, ou c'est peut-être vous qui êtes en mode un petit peu comme ça. D'où cette attente, d'où cette instabilité, d'où ce choix. En tout cas, il y a quelqu'un qui a un choix à faire. On me dit que ça va bouger pour vous. On me parle de déménagement, d'ouverture, de choses qui bougent et qui avancent pour vous. Et vous ressortez, vous, amis poissons. Bon. Allez. Amoureusement, c'est pareil. Attente et guérison. Allez, le petit oracle de la mission de vie. Nouvelle lune, nouvelles énergies. Hein. Allez. On est gonflé là, au niveau des énergies. Le petit oracle de la mission de vie. Bon. Fais-toi confiance. Et il y en a une qui s'est retournée. Bon, je vais garder deux. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis, on vous le redit, hein, et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par tes pensées négatives ou les obstacles de la vie. Il faut se faire confiance, il ne faut pas se laisser décourager par les obstacles, les poissons. Hein. Vraiment. Hein.
Rencontre des personnes. On vous demande de sortir de votre zone de confort et d'aller vers les gens. Ta mission de vie peut t'amener à te sentir isolé ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Donc clairement, pour comprendre ce qui vous arrive, essayez de rencontrer des personnes qui sont dans les mêmes vibrations vous avez peut-être besoin de comprendre ou de guérir quelque chose. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe, de l'invisible ou de personnes qui sont autour de vous, selon vos croyances, pour vous indiquer la meilleure direction. On vous envoie des signes, il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous éclairer, donc il faut vraiment faire attention aux signes ou aux personnes qui sont dans votre entourage. Les poissons, donc, la première carte, c'est fais-toi confiance. Voilà mes poissons, en tout cas je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive, parce qu'il y en a de l'énergie là. Écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.